Salut à tous et bienvenue sur nos TV. On se retrouve pour un carton rouge exceptionnel qui est consacré au derby. Nous sommes à quelques jours du match aller Lyon-Saint-Étienne et on va bien sûr parler des principaux enjeux de ce derby et je suis très heureux de pouvoir faire ce carton rouge avec Thomas. Salut Thomas. Salut, bonjour à toutes et à tous. Voilà, on va donc se retrouver pour un carton rouge entièrement dédié au derby et on a identifié avec Thomas 3 principaux enjeux. Bien sûr, vous pourrez nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires de cette vidéo, mais le premier enjeu, il est d'importance, c'est l'enjeu arithmétique, le classement général. Nous sommes à 1 point de Lyon, 23 points, Lyon en a 24, ce qui veut dire que ce match évidemment est crucial pour le classement général et l'AS Saint-Étienne reste sur 2 victoires consécutives. Lyon s'est imposé à l'extérieur et donc il y a un enjeu qui est fort pour le classement, pour rester au contact des places européennes. Oui, complètement. Surtout, en plus, si on garde à l'esprit qu'on était devant les Lyonnais il n'y a vraiment pas encore si longtemps que ça. Donc l'enjeu est évident, il faut absolument leur repasser devant. Et j'ai lu Cabella, et c'est vraiment une très bonne nouvelle, qui est surgonflé, surmotivé, annoncer dans une interview que pour lui, l'objectif était clair. Il fallait aller gagner à Dessine, dans le stade de Groupama, dans une dizaine de jours. Ouais, alors ce qui est intéressant, c'est que l'AS Saint-Étienne reste sur une bonne dynamique avec les 2 victoires consécutives, que les 2 victoires à domicile ont fait du bien au mental, qu'en plus on a quand même la trêve internationale qui va permettre notamment, j'allais dire nos éternels blessés, je suis un peu dur en disant ça, mais à Loïc Perrin par exemple, de se soigner, à Debuchy aussi qui a été blessé contre Reims, et c'est vrai qu'on a quand même le sentiment qu'il y a un bon coup à jouer à Lyon, avec un Lyon, on en parlera tout à l'heure en 3e partie de carton rouge, mais un Lyon qui est peut-être un petit peu affaibli, donc les Verts peuvent aller faire un résultat à Lyon, c'est très clair, en tout cas ils y vont pour ça. Oui, belle dynamique, comme tu l'as dit. On vient d'enchaîner 2 victoires à domicile. Donc, on sait que statistiquement, il est très dur d'enregistrer les 6 points dans ce contexte-là. Et les Verts ont réussi ce qui peut apparaître comme une prouesse, puisque la dernière fois que cela s'était produit, c'était en 2012. Donc, bel exploit de nos Verts qui ont enchaîné 2 victoires de rang face à des Lyonnais qui sont en proie à de réels doutes, parce que très inconstants, très irréguliers. On les voit faire des matchs héroïques exceptionnels, il faut le reconnaître, en Angleterre, pour enchaîner de piètres performances en L1 ou plus récemment à domicile face à Hoffenheim, ce qui a été vraiment une grosse claque pour eux. Et on peut se demander même comment Genesio, à titre personnel, va appréhender les prochaines journées. Ok, merci Thomas. Donc on va tout de suite passer à la 2e partie de carton rouge où on va évoquer le 2e enjeu de ce derby. Le 2e enjeu de ce derby qu'on a identifié avec Thomas concerne évidemment la suprématie locale. Il faut rappeler que les 2 derbys de l'an dernier avaient été particuliers, notamment le match aller à Saint-Étienne. On ne reviendra pas sur ce match, on le sort de notre mémoire, on va le dire comme ça a été un match épouvantable. On ne se souvient plus. Oui, d'ailleurs, je ne vois pas du tout ce dont tu parles. Donc, pas de match aller, il y avait juste eu le match retour où on a fait le match nul où Debuchy a égalisé quasiment en toute fin de match pour aller arracher ce match nul. Donc évidemment, il y a un enjeu particulier, c'est pas un match comme les autres. Sur un derby, les joueurs doivent s'arracher, on doit avoir sur le terrain des guerriers, on n'a pas le droit de perdre un derby, c'est très clair, c'est trop important, les supporters stéphanois qui nous regardent le savent bien, il faut absolument tenir pendant un derby quand on joue à l'extérieur et le gagner autant que possible. Et ce qui change par rapport au fameux match aller de l'an dernier, c'est qu'on a eu quand même le mercato d'hiver. Et on a recruté beaucoup de monde et on a recruté des guerriers. Ce qui veut dire que le match retour qu'on a joué, je crois que c'était au mois de février où on a fait 1-1 à l'extérieur, on n'avait pas sur le terrain la même équipe et on avait des guerriers. Je ne sais pas ce que tu en penses Thomas, mais du coup ça laisse quand même présager du fait que sur le terrain, on aura des joueurs qui ne vont rien lâcher. Plus que des guerriers, je dirais surtout des vieux briscards. Des joueurs d'expérience qui savent bien gérer leurs émotions, ce qui est essentiel dans ce type de match. Alors, face à des petites écuries en L1, on avait quand même eu ce syndrome de bon gros matou qui avait parfois tendance à ronronner un petit peu. Mais là, déjà, on voit que ça va beaucoup mieux maintenant. Les joueurs commencent à trouver des bons automatismes, de bonnes associations. Et sur un derby comme ça, je pense que l'expérience stéphanoise peut être un vrai plus. Là où, à contrario, du côté de l'Olympique lyonnais, on s'aperçoit justement qu'il manque un petit peu d'âme, de leader dans cette équipe. Donc oui, point plutôt positif pour les Stéphanois.
Ouais, je rappelle quand même que l'AS Saint-Etienne, l'effectif de l'AS Saint-Etienne compte parmi les plus âgés, peut-être même le plus âgé en moyenne d'âge de la Ligue 1. Ça veut dire que tu as raison, ce sont de vieux briscards. Et puis quand même, souvenons-nous qu'on a recruté à l'intersaison l'année dernière Mathieu Debuchy, quand même, un vrai guerrier. Subotic derrière, qui lui aussi a quand même connu des grands matchs avec Dortmund notamment. Villa, qui milieu de terrain aussi a une grande expérience. Et puis Cabella, ce qui veut dire qu'on a des joueurs sur le terrain qui, pour un derby, à mon avis, ne vont rien lâcher. Donc évidemment, tout ça, ça ne fait pas encore le résultat. Mais je crois qu'on peut aborder, au-delà de la dynamique positive actuellement sur les résultats, je crois qu'avec l'effectif que l'on a, on peut aborder ce match avec un certain espoir, en quelque sorte, d'aller chercher un résultat. Plus qu'un espoir, à mon avis. Quand on regarde notre effectif, aujourd'hui, on a des joueurs que l'OL aimerait beaucoup avoir. Moi, des joueurs comme Kazri, Cabella, à mon avis, auraient tout à fait leur place dans le 11 lyonnais. Donc ça, c'est plutôt très positif. Bon, après, il faut rester un petit peu lucide. Le défaut un peu de cette expérience, pardon, de cette moyenne d'âge assez élevée du groupe, c'est une certaine lenteur. Alors, on a quand même au niveau défensif une certaine lenteur avec notre charnière centrale Subotic, Perrin, qui pourrait être mise en danger face à la vivacité lyonnaise. Bon, pour Perrin, c'est réglé, il va louper le derby, mais on peut vraiment se questionner sur la lenteur de Subotic quand il va devoir faire face au raid de paix. Qu'est-ce que ça va donner? Et puis aussi quand même une certaine fragilité, hein. Je viens de le dire, Perrin est blessé. Généralement, quand Perrin est blessé, on peut commencer à se dire « Ouh là là, du coup, quand c'est qu'Amouma va se blesser, hein, tous les deux, ils enchaînent un petit peu, donc on peut commencer à s'inquiéter. » Et puis on voit bien que Debuchy, qui pourtant a été exceptionnel face à Reims, et qui est en train de revenir au top, il joue quand même plus ou moins sur une jambe, hein, il n'est pas dans un état de forme phénoménal, donc quand même quelques petites incertitudes à ce niveau-là. Oui, mais quand même, rappelons quand même qu'on a Kevin Monet-Paquet, Thomas, que tu aimes beaucoup. Kevin Monet-Paquet, ça montre toutes les difficultés pour un club comme l'ASS sur la durée, quoi. C'est-à-dire que pour moi, c'est incroyable que Kevin Monet-Paquet soit encore dans l'effectif stéphanois. C'est devenu un vétéran. Bon, maintenant, il a heureusement perdu un peu sa place de titulaire, mais il était quand même dans les 11 de départ systématiques de Galtier. Alors, ce joueur est très généreux, hein. Moi, je ne remets pas en question sa Agnac, sa Grinta, mais quand même. Mais attention, parce que avec Diony, on a aussi un sacré numéro, hein. Il a marqué Diony. Alors, pour en revenir à la défense, tu as raison, c'est un sujet que j'ai beaucoup abordé dans Carton Rouge. C'est vrai qu'on a une défense très lente. Bon, Perrin est out pendant 5 semaines, ce qui veut dire que pour le derby, Gasset va être obligé de recomposer sa défense centrale. On a vu d'ailleurs que quand Loïc Perrin est sorti face à Reims, il a remis dans l'axe Collode, il a fait rentrer Silva qui du coup revient de blessure, mais du coup je pense quand même qu'il y aura de bonnes possibilités pour Gasset de compenser l'absence de Perrin. Peut-être que Collode est une bonne alternative parce qu'il est plus rapide pour le coup, il a plus l'agnac, donc on verra ce que ça donne. En tout cas, ce qu'on retient, c'est que ce derby est un enjeu majeur et qu'on va avoir un effectif qui sera quasiment au complet en dehors de Loïc Perrin. Oui, alors Colo, tu l'as dit, moi j'en suis ravi, hein. Malheureusement, parfois quand on a des soucis, des pépins de santé comme la blessure de Perrin, ça force le coach à prendre de nouvelles décisions. Et donc là, moi je suis ravi de voir Colo de retour à Lyon dans ce derby. Après, ça force aussi les dirigeants stéphanois à se questionner sur l'avenir, le remplacement de Perrin. Et notamment, les Verts essayent de renforcer, de verrouiller le jeune Saliba, William Saliba. Donc ça aussi, c'est plutôt des choses très positives. Ouais, parce qu'on a quand même des jeunes qui sont là. Il y en a d'autres aussi qui sont en attente finalement de faire leur entrée plus régulièrement dans le groupe pro. Mais c'est vrai qu'on a quand même pas mal de ressources. Et je pense qu'effectivement, pour ce derby, après la trêve internationale, Gasset aura quasiment son groupe au complet en dehors de Loïc Perrin. Donc il aura l'embarras du choix. Et on se retrouve donc pour le 3e enjeu de ce derby.
Allez, on se retrouve pour le troisième et dernier enjeu de ce derby. On va le faire vite parce qu'il concerne plus l'Olympique Lyonnais. En réalité, la question qu'on peut se poser pour l'Olympique Lyonnais, tu en as parlé tout à l'heure Thomas, sur ce début de championnat qui est assez inconstant en réalité, c'est de savoir si au fond Bruno Genesio peut être en danger sur ce derby. En clair, si l'AS Saint-Etienne va gagner à Lyon, on n'en est pas là, hein, il faut rester prudent évidemment, mais si jamais l'AS Saint-Etienne gagne à Lyon, est-ce que Genesio peut sauter? Les Genesio d'émission, on les retrouve sur Twitter après chaque contre-performance de Lyon. On voit bien que les supporters lyonnais sont assez agacés. Il y a eu des altercations aussi entre un supporter et Genesio. Bref, on voit que le courant ne passe pas. Pour l'instant, Jean-Michel Aulas a défendu son entraîneur. Mais est-ce que, d'après toi, Genesio peut être en danger si Saint-Etienne s'impose à Lyon dans 10 jours ? Oui, bien sûr, parce que j'ai toujours considéré que les supporters lyonnais étaient un peu durs avec Genesio, parce que malgré tout, les résultats étaient là. Donc je pense qu'il lui reproche pour beaucoup un peu un manque de glamour. Hein. C'est pas un entraîneur très people qui fait lever les foules. Mais là, pour le coup... c'était plus pour des considérations sportives. Il a toujours eu le soutien d'Aulas. Mais là, il y a quand même un changement. C'est qu'on entend parler aujourd'hui plus de problèmes d'indiscipline dans le groupe, dans les vestiaires. Donc là, quand on est sur un facteur relationnel, de management comme ça, je pense que Jean-Michel Aulas doit quand même se poser des questions. Et on peut considérer que Genesio, effectivement, pourrait être en danger. Ouais, en tout cas, c'est Didier Roustan sur son blog, sur l'équipe. Je vous invite d'ailleurs à regarder régulièrement Didier Roustan parce qu'il fait vraiment des super vidéos, je trouve. En tout cas, pour les vrais fans de foot, il avait évoqué dans une de ses vidéos effectivement la possibilité que Genesio soit congédié si jamais il faisait un mauvais résultat. Je crois que c'était avant un match de Coupe d'Europe. Alors l'OL s'en était bien sorti, donc ça avait sauvé Genesio. Mais c'est vrai qu'on a le sentiment quand même qu'une défaite face à Saint-Etienne à domicile le fragiliserait grandement. Voilà, c'est tout pour ce carton rouge. Je vais juste rappeler un petit pronostic. On va finir avec un pronostic. Moi, je vois un 2-1 pour l'AS Saint-Etienne. Moi, je vois 3-2 pour l'AS Saint-Etienne avec 3 buts stéphanois marqués dans les arrêts de jeu. On va regarder ça avec attention. C'est moi un 2-1, même s'il marque en début de match. D'ailleurs, les Verts ont marqué, on va y battre le record. Là, il y a Cabella qui a marqué, je crois, au bout de 34 secondes à Nîmes. Et là, la dernière fois, c'est Debuchy qui a marqué au bout de 38 secondes. Donc, on est champion du monde pour l'instant de marquer des buts en début de championnat. On verra ça. Je voudrais juste dire un mot, c'est que Thomas est celui qui avait lancé Carton Rouge il y a 10 ans. Je le dis quand même. Vous pouvez peut-être retrouver des émissions de Carton Rouge. Alors, à l'époque, c'était pas la vidéo, mais c'était le son. On a enregistré ça. C'est peut-être sur Vimeo. Faut chercher un peu, mais on avait enregistré déjà des cartons rouges et qu'avec Thomas, on avait lancé à un moment donné aussi un club de supporters dans le COP Sud avant que les Green Angels existent. On avait appelé ça Sud Vert et on était présent au stade tout le temps, mais après la vie a fait qu'on est parti de Saint-Etienne, mais on avait quand même lancé le COP Sud et maintenant c'est un magnifique COP avec les Green Angels et puis bien sûr les Magic fans au nord. Donc voilà, allez les Verts et puis on attend un résultat de nos joueurs à Lyon. Salut à tous, à bientôt. Au revoir.